Ce matin, on va partager ensemble. Ça, c'est une chanteuse qui est morte hier. Disparition brutale et tragique d'une jeune chanteuse. Chrétienne, parce qu'elle s'avait identifiée comme disciple de Christ. Une jeune fille de 22 ans qui s'en va pour faire un concert, qui était devenue populaire, et puis qui n'avait pas honte de s'afficher comme chrétienne. Et puis un homme qu'elle ne connaissait pas, d'après ce que j'ai pu voir, qui avait 27 ans, qui a sorti de la foule, et puis s'est approché, puis il l'a tiré 2 fois. Son frère, il s'est mis à la poursuite du gars qui a tiré, puis finalement, le gars qui a tiré s'est enlevé la vie. Et puis, selon les policiers, c'est qu'il n'y avait aucun... On ne connaissait pas cet homme-là. Pourquoi il a fait ça? Il y avait il y avait des revolvers, il y avait plein de munitions, il aurait pu faire un massacre, là. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, il était animé. Mais ce matin, elle, ce que je vous mets, je ne vous dis pas qu'elle était persécutée pour sa foi. Je ne sais pas pour quelle raison qu'elle était battue, pour quelle raison, si lui seul pouvait le dire. Mais je veux juste vous dire qu'il y a un chrétien tué à cause de sa foi dans le monde à toutes les heures, présentement. À toutes les heures. C'est juste que, quand j'ai vu cette annonce-là hier, je voyais qu'en 2009, il y avait eu comme... comment on appelle ça aux États-Unis? Il y en a aussi au Canada. Tu sais, des groupes, ils font passer des interviews, puis les gens chantent. Comment? Oui, c'est ça. Elle a passé à ça, puis dans son témoignage, c'est là qu'elle disait qu'elle était chrétienne, puis elle a chanté, puis c'était incroyable comment elle chantait, une belle voix. Et puis, c'est juste que je me suis intéressé, ça m'a arrêté l'annonce, puis ça m'a emmené à dire, tu sais, il y a des chrétiens persécutés. Puis, je ne vais pas afficher elle comme un chrétien vraiment persécuté pour sa foi. Je ne sais pas. Je ne connais pas sa vie. Je la présente juste parce qu'ils l'ont présenté de même. Mais ça me faisait penser à tout ce qui se passe à l'intérieur du monde présentement sur la terre. Comment il y a des chrétiens qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment persécutés pour leur foi. Puis ce matin, regardez sa déclaration qu'elle disait en bas. C'était elle qui a déclaré ça. J'aime jouer du piano, de la batterie, de la guitare. Je suis chrétienne par ailleurs, Jésus est mon sauveur et je l'aime. Je chante pour lui. Ça, c'était sa déclaration à elle. Fait que je ne sais pas si c'est la raison pourquoi le monsieur qui lui a enlevé la vie, c'était cette raison-là. Mais je sais juste une chose, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça à travers le monde qui se font enlever. Au El Salvador, une grand-mère, puis une mère s'est fait enlever la vie. Ça fait déjà quelques années, 2 ans. Et puis, on va dire, c'était pour leur foi. Et puis, mais pourquoi? Tu sais, ils se sont posé la question, mais pourquoi? Sur un bord, tu as les paramilitaires, de l'autre bord, tu as des guerriers, les rebelles, si tu veux. Mais une a été tuée par un bord, puis l'autre a été tuée par l'autre bord. Tu dis, tu sais, c'est pas une question qu'il y en a qui sont plus méchants que d'autres, là. C'est juste que ces femmes-là, et la raison qu'ils donnent pourquoi ils ont été enlevés la vie, c'est parce qu'ils prenaient soin des gens. À l'intérieur de cette guerre-là, ils prenaient soin des gens, ils aimaient les gens, ils s'élevaient contre la drogue, ils accueillaient les gens, ils voulaient juste aider les gens, et puis ça leur a coûté la vie. C'est un bord au-dessus de l'autre. Vous savez, la guerre, on a parlé du combat spirituel cette semaine, mercredi soir, Sébastien a emmené un message. Puis on disait, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les hommes, c'est contre les esprits, contre les principautés comme ceux qui sont dans les lieux célestes, qui animent le cœur des hommes, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne se donnent pas au Seigneur, qui emmènent la méchanceté, qui emmènent tellement de choses, qui fait que les chrétiens, ils sont persécutés. C'est incroyable, ces agressions. On nous dit que présentement, à Corée du Nord, j'ai été faire des démarches hier pour voir le Nigeria, c'est à peu près les 2 pays les plus... où les chrétiens payent le plus cher, là, qui sont les plus persécutés. La Syrie, la Somalie, c'est des endroits où c'est vraiment les chrétiens ils sont massacrés. C'est rendu tellement naturel. On a tué une madame, une religieuse. C'est devenu tellement naturel qu'on n'en parle même plus. Les journalistes ne rapportent même plus ces nouvelles-là. Tu peux avoir comme 200 000 personnes qui sont mortes dans cette guerre-là, puis une grande majorité, bien souvent, c'est des chrétiens, et puis on n'en parle même pas. Mais ce qui était touchant, c'est de voir que la cause, ce n'est pas nécessairement juste qu'ils font partie d'une dénomination religieuse que d'une autre, ou de dire qu'ils sont chrétiens évangéliques. C'est juste parce qu'ils sont bons.
C'est juste parce qu'ils veulent faire des bonnes œuvres. C'est juste parce qu'ils veulent prendre soin des gens. Ils veulent partager leur foi. Ils sont nés de nouveau. Ils aiment le Seigneur, mais à cause de cet amour-là, ils veulent faire des choses qui sont bonnes. Puis ils sont persécutés pour ça. Ils sont mis à mort pour ça. C'est drôle, hein? C'est un carnage. C'est des tragédies qui s'accumulent. Ça n'arrête pas. C'est devenu naturel comme. Les groupes terroristes islamiques, c'est vraiment vicieux, on pourrait dire, parce que c'est comme si la vie d'un chrétien, ça vaut rien. Ça vaut rien. On tue les chrétiens. Mais il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Le Tertullien avait dit, le sang des chrétiens, c'est une semence. Alléluia. Plus tu vas en verser, plus il va en enlever, plus il va en avoir. Gloire à Dieu. Et je pense que c'est normal de savoir qu'il y a des persécutions. Quand que Jésus dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Si vous n'avez jamais de persécution, tu peux faire l'équation, tu peux te poser la question, est-ce que vraiment je vis pieusement? Mais on est ici en Amérique du Nord. Et puis, moi, je crois que les persécutions sont différentes d'un endroit à l'autre. À des places, tu payes de ta vie parce qu'ils veulent faire mourir les chrétiens. Mais à d'autres endroits qu'ici, des fois, les persécutions viennent plus au niveau de venir nous persécuter, au niveau de nos raisonnements, au niveau de nos pensées. Et je pense que notre ennemi, le diable, il attaque beaucoup présentement l'Église en Amérique du Nord, surtout, puis au Québec, si on peut dire, puis dans nos églises à nous autres, au niveau de nos pensées, au niveau de nos raisonnements. Où est-ce qu'on en est rendu comme chrétiens? Comment l'influence du monde a pénétré dans nos églises? Où c'est que c'est qu'on a élargi la conscience et puis qu'on laisse vivre toutes sortes de choses, où on vit n'importe comment. Mais le Seigneur nous dit, l'autre diapositive, les vainqueurs, on peut mettre juste la suivante. OK, il dit, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône après avoir remporté la victoire. C'est qu'à travers toutes les persécutions, on peut compter sur la présence du Seigneur. Parce que notre adversaire, c'est le diable, puis il rugit. Comme un lion rugissant, ce qu'il fait, il rôde. Il rôde autour. Il cherche qui pourrait dévorer. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait juste... Si on regarde Jésus, il a remporté la victoire sur le diable par sa mort et sa résurrection. Jésus a prouvé que le diable était vaincu une fois pour toutes. S'il n'y a pas de le vaincre vous autres mêmes, vous ne serez pas capable. Jésus l'a fait pour nous autres. Entrez dans la victoire du Christ. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces principautés-là, Jésus les a vaincus, mais Jésus nous a remis son autorité. En son nom, on peut accomplir des grandes choses. Le diable, il rôde, il est plein de ruses. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut attaquer puis détruire. C'est pour ça que le Seigneur dit, veuillez prier, afin de résister. Parce qu'il regarde qui pourrait vraiment dévorer. Je ne veux pas partir d'ici vraiment là, ce matin avec des peurs, puis où c'est que si tu dis, ben là, je vais me faire dévorer à quelque part, je ne sais pas où, comment. Mais c'est bon quand même de prendre conscience que l'ennemi vient, puis c'est ça qu'il veut faire. Puis vous savez, la façon de dévorer, c'est pas ta chair. Des fois, les chrétiens ont dit, ils sont mis à mort, ils meurent. Étienne était mis à mort, Paul, il a persécuté les chrétiens, il met en prison, il y a plein de choses, on va en parler tantôt. Mais c'est juste faire ressortir, il y a quelque chose de plus pire que de perdre la vie physiquement. C'est quand il vient au niveau de tes pensées. Je pense que c'est la pire attaque que tu peux vivre, qui t'emmène à un endroit où, dans ton propre raisonnement, que tout à coup, tu perds ta relation avec Dieu, ta communion avec le Seigneur. Et puis que tu portes le nom de chrétien, mais ton cœur, il n'y a plus cette relation, puis cette communion-là avec le Seigneur. Puis c'est ça qui est plus important, c'est de garder cette relation-là avec le Seigneur. Alléluia. Fait que le diable, il attaque de manière différente en Amérique. Le seul fondement capable de résister à toutes les attaques de notre ennemi, c'est Jésus nous a resté un exemple quand il a résisté à la tentation. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que ce matin, je veux vraiment vous ramener à cet endroit-là. Si tu veux faire la guerre à l'ennemi, t'es mieux d'être équipé de la parole de Dieu. T'es mieux d'être rempli de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va renverser tous les raisonnements humains, toutes les pensées, les façons que nous autres, on pense que les choses devraient marcher. Mais la parole de Dieu, elle nous dit la vérité.
Comment est-ce qu'on doit être un chrétien? Comment on doit entretenir notre vie chrétienne? De quelle façon qu'on peut lutter contre l'ennemi? De quelle façon est-ce qu'on peut remporter nos victoires? Fait que c'est des questions que la parole de Dieu va nous éclairer. C'est pour ça que Jésus, il disait, il est écrit. Quand Jésus était tenté par l'ennemi, écoute, après 40 jours de jeûne, il avait faim, c'est bien sûr. Puis il dit, regarde, change ces pierres-là en pain. Vas-y donc. Tu es capable. Tu es le Fils de Dieu. Jésus aurait été capable, pensez-vous? Mais il dit, c'était pas le temps pour lui de faire ça. L'homme ne vivra pas. Il savait que c'était l'ennemi qui venait. Ça a été la même chose pour les autres tentations. Les yeux. Tu dis, regarde, tous les royaumes, je les donne. Tu viens mourir sur la croix pour les avoir. Moi, je t'les offre. Je te donne les royaumes de la terre. On va fléchir les genoux juste devant Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Non, pardon. Alléluia. Fait que c'est pas parce que l'ennemi vient nous faire des promesses qu'on doit penser qu'on va prendre ça, c'est la voie de facilité. C'est ça qui est le plus grand danger des persécutions qu'on peut vivre. Il y a des premiers chrétiens qui ont été vraiment. C'est pour ça qu'il dit prenez l'épée de la parole de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Éphésiens 6, 17. Ça, c'est dans les armes du croyant. Les armes du croyant. Si tu n'es pas revêtu de l'armure de Dieu, tu n'as aucune bataille à livrer. Puis c'est drôle, si tu regardes les armes du croyant, tu vas réaliser à un moment donné, tu as le casse du salut. C'est quoi le casse du salut? C'est de savoir dans tes pensées que tu es sauvé. Pas par tes œuvres, mais par la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est la parole de Dieu qui vient te dire, tu es là. C'est lui qui te donne les ailes. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui te donne des promesses. C'est lui qui te donne le bouclier de la foi pour éteindre toutes les traits enflammés du malin. C'est encore la parole de Dieu. C'est les paroles de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui fait que la parole de Dieu elle devient vivante dans ton cœur, puis elle a une transformation et un changement. Parce que la lettre tue, ou la lettre elle n'a aucune vie. C'est du logos, on peut dire. Mais quand elle est animée par l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'elle devient une arme puissante. L'Esprit qui demeure en toi, c'est Dieu lui-même. Puis quand il proclame cette parole-là, qui est la parole qui est Jésus, le Verbe fait chair, qui est venu habiter parmi nous, c'est que tu présentes Jésus. Alléluia, à l'ennemi, par l'Esprit de Dieu. Et que le combat n'est pas charnel, il est vraiment spirituel. Amen. Alléluia. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 4, 12, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » C'était comme ça qu'ils pouvaient supporter, on va aller à l'autre suivant, qu'ils pouvaient supporter tous les combats de l'ennemi. Regardez les premiers chrétiens, ils furent lapidés, sciés, torturés, mourirent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés et maltraités. Imagine, c'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient leur foi. C'était nouveau, ils ont donné leur vie à Dieu. Il y avait des signes, des prodiges, des miracles, il y avait des gens guéris, il y avait des démons qui sortaient, il y avait des gens qui criaient quand les démons quittaient. Il y avait des paralytiques qui marchaient, il y avait des sourds qui entendaient, il y avait des aveugles qui voyaient. Il y avait plein de miracles, mais il y avait des chrétiens qui étaient tués. Il y avait des chrétiens qui étaient persécutés. Il y avait des chrétiens qui étaient mis à mort. Vous voulez voir un réveil? Paul dit, on est capable de supporter. Persécuter, nous supportons. Pas nous nous vengeons. Nous supportons. Alléluia. Il était habitué au rejet, à la moquerie, aux injures, aux souffrances, à la prison et à la mise à mort. C'était venu courant. Tu acceptes Jésus? Wow, pense-y. Pense-y. Pense-y parce que regarde, le sang des chrétiens est répandu un peu partout. Les gens sont mis en prison. Étienne, un homme rempli d'Esprit Saint, au début, il était comme un diacre dans l'assemblée. Comme disait Luc. Il est là. C'est comme il était. Commençait à servir aux tables, commençait à faire les choses. Rempli d'Esprit Saint. Mais à un moment donné, c'est rempli tellement d'Esprit Saint qu'il y avait un feu à l'intérieur de lui qui commençait. Puis il avait le goût de partager. Puis si tu regardes quand Étienne, il a commencé à partager sa foi devant tout le Sanhédrin, devant tous les gens qui étaient là, il commence à faire toute l'histoire. Il prend la parole de Dieu, la parole des prophètes, la parole qu'il avait entendue. Il fait toute l'histoire de l'humanité. Si vous prenez le temps de les lire, tous les versets, les choses qui ont sorti, il a cité la parole de Dieu partout pour les emmener jusqu'à Jésus. Puis là, il dit, garde, vous êtes un peuple au cœur incirconcis.
c'était la pire affront que tu pouvais faire à des docteurs de la loi. Mais quand ils voyaient la dureté de leur cœur, quand ils voyaient que ça ne rentrait pas, quand ils voyaient leur moquerie, puis ils continuaient à prêcher Jésus jusqu'au bout, ça nous a dit qu'à un moment donné, il a levé le regard vers le ciel. Parce qu'ils l'ont traîné hors de la ville. Ils ont décidé de le lapider. Puis Étienne, il a fait des choses incroyables. Puis quand on regarde la façon qu'il est mort, comment il ressemblait à Jésus. Il était tellement devenu comme Jésus. Parce que l'Esprit l'habitait, parce que la parole de Dieu, il était animé. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lui-même, en citant les Écritures, ça lui donnait du courage, ça lui donnait de la force, parce qu'il voyait en qui il avait cru. Puis dans toute cette persécution-là, quand ils l'ont traîné pour le tuer, Étienne, lui, il voyait des choses dans le surnaturel. Il voyait des choses qui le rendaient encore plus brave, puis encore plus fort. Amen. Je vais vous lire le texte dans Acte 7, 51. Il dit, « Homme au cou raide ». Imaginez les réponses ça, c'est Étienne qui dit ça. « Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. » Imagine. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Seigneur. Tu sais, ils rejettent le témoignage. Tu sais, le monde, il rejette les témoignages de ceux qui parlent de Jésus. Tu sais, ils veulent les tuer, tout ça. Mais en même temps, ceux qui vivent ça, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Pourquoi que les chrétiens persécutés, ils peuvent aller jusqu'à se livrer comme un sacrifice vivant, aller jusqu'à la mort? C'est juste parce qu'ils ont les yeux ailleurs. Ils sont déjà portés les yeux, ils cherchaient les choses d'en haut. Déjà, leurs yeux sont portés vers Jésus. Déjà, sont portés sur les choses à venir. Et puis, c'est ça qui s'est passé avec Étienne. Puis, le Seigneur lui a fait une grâce d'ouvrir le ciel, puis il a vu Jésus debout. Imagine. Ça, c'est avant qu'il courbe. Mais il a vu le Seigneur. Puis là, il était tellement... Quand tu rentres dans la présence de Dieu, puis plus que tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas être rempli de la parole de Dieu, plus tu vas avoir cette intimité-là, mais plus tu vas commencer à dire les mêmes choses que Jésus a dit. Et puis Étienne, il a dit, la première chose, tu sais, Père, pardonne-leur, mais avant même, tu sais, il était animé, il dit, reçois mon esprit. Comme Jésus était sur la croix, puis il a dit, Père, reçois mon esprit. Les mêmes paroles, ça me touchait hier, les mêmes paroles, Étienne, il dit, reçois mon esprit. Puis après ça, en courbant pour recevoir les pierres, si tu veux, il a tombé à genoux, puis il a prié une deuxième fois, puis il dit, Père, pardonne-leur. À peu près dans les mêmes thèmes que Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Être animé comme ça jusqu'au bout. Semer la parole de Dieu, vouloir voir le monde venir à Jésus à tout prix, et puis subir un tel châtiment. Mais il les a dit la vérité. Il les a emportés à réaliser. Regarde, oui, vous allez me tuer, mais avant, vous allez savoir. Vous avez un coup raide. Vous opposez au Saint-Esprit, pas juste à moi. Puis ça, c'est grave. Repentez-vous de ça. Repentez-vous de ça. Il a prié avec ce même désir-là. C'est que le Seigneur n'aura un peu de pas ce péché. 2 Corinthiens 5,8 nous dit, si nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quand tu es rendu à cet endroit-là, tu dis aussi bien quitter ce corps et aller auprès du Seigneur. Parce que je sais qu'il y a un corps glorieux qui nous attend. Je sais que je vais être avec le Seigneur. Je sais que mon âme va retourner avec le Seigneur. Quand tu quittes le corps, c'est pas fini là, pour les croyants. Tu t'en vas dans la présence du Seigneur. Et nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. On va aller, il y avait, juste avant, je vais vous lire Colossiens 3.1. Vous ne l'avez pas le verset, là, mais il dit, vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ.
Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Ce que je voulais mettre l'attention là-dessus, c'est vous avez été ramenés de la mort à la vie. Déjà, c'est fait. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'on a besoin des fois de voir dans notre raisonnement, dans nos pensées. Vous étiez morts par vos offenses, mais le Seigneur vous a ramené à la vie dans sa grâce infinie, dans son amour. Vous avez déjà la vie. Puis vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Étienne nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est que pendant la persécution, quoi que ce soit que tu vis, Jésus est conscient de ce que tu vis. Quand Jésus a ouvert le ciel, puis qu'il a vu Jésus debout, assis à la droite, il était assis habituellement à la droite, mais il s'est levé pour recevoir l'Esprit d'Étienne, c'est qu'on peut voir que Jésus était conscient qu'il était présent dans la persécution. Que quand quoi que ce soit que tu vives, Jésus le sait. Il n'est pas parti ailleurs, il n'est pas en Floride. Là, tu sais. Il est conscient de ce que tu traverses. Puis avec Saul de Tarse, dans sa conversion, lui, on peut voir une affaire de plus, c'est qu'on peut voir que quand on persécute un chrétien, on persécute Jésus. Quand on fait mal à un chrétien, on fait mal à Jésus parce que c'est son corps. C'est tellement lié ensemble. On fait tellement partie du corps de Christ. On est liés ensemble. Pour ça, je disais ça à quelqu'un dernièrement. Puis je dis ça sans culpabilité, mais si tu délaisses les réunions puis tu ne viens pas à l'église régulièrement, c'est comme si tu essayes de vivre avec la tête puis la main tout seul séparés du reste du corps. Ça n'a pas de sens. Tu dis, moi j'ai la foi, j'aime Dieu, Dieu le sait, puis je peux rester chez nous, puis je vais vivre ma vie chrétienne comme je le veux dans ma maison. Puis non, tu te sépares du corps. Tu te sépares. Tu ne peux pas survivre. Ça va être très difficile. Tu es handicapé. À un moment donné, tu peux te passer d'une main un certain temps, mais à un moment donné, tu as besoin, ça va bien mieux à deux mains. Vous comprenez? On fait partie du corps de Christ, chaque membre. C'est tellement important d'en faire partie. Surtout quand tu vis des périodes de persécution, de tribulation ou quoi que ce soit, on réalise à un moment donné comment on a besoin les uns des autres pour s'encourager, pour se soutenir, pour prier les uns pour les autres, pour s'entraider. Amen. Alléluia. On va tourner ensemble à la prochaine diapositive. Alléluia. Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. On va aller à l'autre. OK, notre cité à nous et d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'on peut lever nos yeux au ciel puis voir Jésus. Fait qu'on va aller à l'autre. Je t'ai rendu plus loin que toi. Alléluia. Bon, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y avait ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Le plan du Père se réalise même quand notre ennemi nous persécute. L'idée, c'est juste de vous dire, bon, Saul est là, il met les vêtements d'Étienne à ses pieds, il approuve le meurtre. Oh oui, tuez-les, lui, il est de la secte. Parce que pour Saul de Tarse, qui avait étudié au pied de Gamaliel, le docteur de la loi, pour lui, il y avait une compréhension des Écritures, de l'Ancien Testament, puis tout ce qui s'élevait contre ça, pour lui, c'était la secte du Nazarien, puis il faut tout mettre ça en prison, ces gens-là, il faut tous les tuer, il faut se débarrasser de tous ceux qui veulent suivre Jésus, parce que Jésus, c'est un imposteur. C'est ça qui est dans sa tête. Il approuve le meurtre d'Étienne. Après ça, on sait qu'il y a de la persécution. Vous savez ce que la Bible disait, puis hier ça me touchait, c'est que Saul de Tarse respirait les menaces et puis le meurtre. Tu sais, il respirait ça. C'était l'air qu'il respirait, c'était la colère, c'était le meurtre, c'était la menace. Il va dans les synagogues et il reçoit des lettres de Damas, il voulait emmener les croyants pour les mettre en prison, puis même pour les faire tuer. C'est de ça qu'il est animé. C'est ça qui est dans son cœur à lui. Il est animé par ça. Mais en même temps, pendant que les gens sont persécutés après la mort d'Étienne, les gens s'enfuient un peu partout, les chrétiens, pour leur vie. Si tu regardes Philippe, il descend en Samarie. Continue à prêcher la parole de Dieu. C'était un autre diacre qui était avec Étienne, qui faisait partie des 7.
rempli de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Il commence à annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qui arrive dans cette bonne nouvelle-là qui est annoncée? Les foules le suivent, les foules s'assemblent, les foules sont touchées. Il y a des gens qui sont guéris, ils ne savent plus quoi penser. Il arrive tellement de miracles, il y a tellement de choses. Dieu conduit Philippe, il l'emmène même d'un endroit à un autre pour qu'il puisse annoncer l'Évangile à l'Éthiopien, pour que l'Évangile se répande dans d'autres pays. Pendant la persécution, le plan du Père se réalise. Dieu, il n'est pas dans une défaite, il est dans la victoire. Vous savez, le plan du Père, c'est les nouveaux cieux, de nouvelles terres. C'est de peupler ça avec des gens qui vont être nés de nouveau, qui aiment Dieu, ils vont avoir un corps glorieux, un corps nouveau. Ils vont vivre d'une félicité éternelle, dans l'amour, dans la paix, dans la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est le plan du Père. Donc, la vie présente, c'est de courte durée. On est sur la terre, mais en même temps, on peut naître de nouveau. Parce qu'on a l'occasion, à cause du sacrifice de Jésus, de revenir dans le plan du Père, puis de voir encore toute cette espérance-là pour un des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de vivre éternellement dans une félicité éternelle. On est des privilégiés, que l'Évangile nous ait atteint, qu'on ait accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Fait que si je vis dans cette chair, maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné, qui s'est livré. Puis je vis tout simplement en lui donnant ma vie, en disant, Seigneur, ma vie maintenant est pour toi, et pour te glorifier sur cette terre. Par mes actions, par mes gestes, par mes paroles, par toutes les choses que je fais, je veux juste être comme Jésus. Je veux ressembler à Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit-là habite en nous, puis elle nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus. C'est comme ça qu'Étienne était capable de prendre les mêmes paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les mêmes paroles, reçois mon esprit, Seigneur. Il savait que ses yeux étaient portés vers Jésus, qu'il cherchait les choses d'en haut, pas les choses qui étaient en bas sur la terre. Sa vie, il la vivait pleinement dans la volonté de Dieu, dans la volonté du Père. Si dans l'endroit où il était, il fallait payer de sa vie, mais il savait qu'il y avait déjà la vie éternelle. C'était juste cette vie physique. Vous savez, on va toute la perdre d'un jour ou l'autre. Il y en a que ça se fait plus vite que d'autres, comme la jeune fille qui a 22 ans, vous avez vu tantôt. Elle ne pensait pas la perdre, mais elle l'a perdue. Que ce soit une persécution religieuse ou autre chose, elle est morte pareil. Vous comprenez? Fait qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver demain, ou à soir, ou après-midi. Dans 5 minutes, on va continuer encore à parler. On a tous une fin. Mais qu'on puisse la vivre, notre vie, dans la volonté du Père, dans la volonté de Dieu, en train de répandre la bonne nouvelle, en train de ne pas se laisser aveugler par le Dieu de ce siècle, de ne pas penser que, regarde, on va faire quelque chose, mais plus tard. On va agir, mais plus tard. Mais ta vie présentement, ta vis-tu dans la foi au Fils de Dieu? Présentement, est-ce que tu vis pour Jésus? Est-ce que tu lui as donné? Est-ce que tous les petits gestes, les petites actions que tu fais, est-ce que tu es fait emprunt de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu? Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas juste de dire, oh, le sang chrétien doit être plein de monde. Ce n'est pas la bâtisse, la volonté du Père. C'est que ta vie à toi, tu la vis pleinement en lui. Avec une assurance de la vie éternelle qui te l'a donnée. Que présentement, tu vis dans la foi au Fils de Dieu. Que tous les gestes ou les actions que tu fais, tu es fait par rapport au royaume de Dieu. À l'amour, à la paix, à la joie. C'est ça que tu veux semer autour de toi. Tu veux être un ambassadeur de paix. C'est partout ce que tu passes, tu veux emmener la paix de Dieu. Tu veux emmener l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Saul de Tarse, il était animé de la menace puis du meurtre, si tu veux, mais en même temps, pour lui, c'était comme, par j'aime Dieu, je fais ça. Et que Dieu, il a dit, garde, OK, ça c'est un instrument que je vais choisir pour qu'il puisse répandre l'Évangile. Et que Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Une lumière est venue du ciel, il est tombé en bas de son cheval, puis il a entendu une voix qui dit, pourquoi me persécutes-tu, ça? Mais qui es-tu, Seigneur? Et il voyait bien qu'il y avait du surnaturel. Écoute, c'est une voix qui t'entend. Tu tombes en bas, tu es terrassé, tu es sur une puissance. Pourquoi tu me persécutes? Mais qu'est-ce qui était pour que je te persécute? Jésus de Nazareth. Il aurait pu dire, mais je ne t'ai jamais persécuté. Mais il a compris. Il a compris rapidement qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose d'un chrétien, il faisait Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Quelle conversion. Une rencontre avec Jésus nous transforme, nous change.
du meurtrier ou on pourrait dire de celui qui est maltraité, il devient le maltraité. Il a changé de camp. Assez que même les chrétiens avaient encore peur de lui. Parce qu'ils disaient, hey, il persécute les chrétiens, lui, puis tu veux qu'on soit en communion avec lui? Non, non, on a peur, là. Et il dit, écoute, on l'a choisi à Ananias, Dieu lui a dit, va lui imposer les mains, qu'il recouvre la vue, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un que j'ai choisi. Il va être différent maintenant. Puis vous savez comment que Paul était différent pour sa foi. Puis quand tu regardes qu'il écrivait, là, nous supportons tout. Quand il écrivait des lettres à Timothée ou aux églises, là, il était la plupart du temps en prison, enchaîné pour sa foi. Et continuant d'écrire cette révélation-là que Dieu lui donnait de tout son plan. Puis qu'aujourd'hui, il nous bénit tellement. Alléluia. Nous avons besoin d'une rencontre comme celle de Paul pour réaliser qu'au lieu de persécuter les chrétiens, c'est qu'on en devienne un. Et puis qu'on prie pour les gens. Alléluia. Vous savez, contrairement peut-être même à Étienne, tu sais, qui parlait avec les docteurs de la loi, qui auraient dû connaître la parole, puis il avait fait toute l'histoire pour leur démontrer qu'il avait réduit leur coup. Il résistait à Dieu, il résistait au Saint-Esprit. Mais ils ont choisi de le traîner puis de le lapider. Puis même Saul de Tarse qui était là, il a approuvé ça. Mais une rencontre personnelle avec Jésus, ça a été différent pour ça. Il savait que c'était Jésus qui lui parlait. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Des chrétiens persécutés. On va aller au suivant. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Même Dieu vous a été appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Vous pouvez comprendre? Moi, j'ai mis ce verset-là que Paul a écrit aux Éphésiens pour démontrer comment Paul peut avoir saisi quand que Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes. Pourquoi tu me persécutes? À l'intérieur, par le corps de Christ. Parce que tous les membres que Paul persécutait, traînait en prison, il approuvait les meurtres d'Étienne ou des choses comme ça, il a réalisé comment on fait un seul corps, un seul esprit. On devient un. On devient un. C'est pour ça que le Seigneur, et même Paul, il nous parle dans la parole, il m'a dit, si quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Quelqu'un se réjouit, on veut se réjouir avec lui. Pierre, un des apôtres. On voit qu'il avait saisi des vérités tellement profondes à travers ça. Paul, il dit à un moment donné, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il était dans les chaînes. Il était devenu un prisonnier. Volontairement, il avait choisi. Même à un moment donné, on sait que dans les Actes des Apôtres, vous allez voir que Paul, il doit descendre à Rome, puis il arrête à un moment donné, puis les anciens des églises lui disent, hey, tu ne devrais pas aller là parce que l'Esprit de Dieu nous montre que tu vas être mis en prison, tu vas être persécuté là-bas, va pas là. Il dit non, Dieu m'appelle à aller là. Il faut que je sois un témoin devant les rois, devant les gouverneurs, devant tout. Fait qu'il dit, Dieu, tu ne pouvais pas, oui, tu peux être lié, tu sais, il l'avait lié, tu vas être ça, mais il dit, je vais y aller pareil. Parce que Dieu m'appelle à elle. Il avait compris le plan du Père pour sa vie. Ce n'était pas juste de ne pas être mis en prison ou de sauver sa vie. Il a été laissé comme mort souvent. Ils l'ont lapidé. Il a vécu des choses incroyables. Mais Dieu est souverain. Ce n'était pas le temps. Dieu l'a gardé en vie jusqu'à temps que c'était le moment où il a été rejoindre le Seigneur. Éphésiens 6:10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Toutes les armes de Dieu. On était tellement étroitement liés à Jésus parce que nous sommes les membres de son corps. Fait que Éphésiens 6:12, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Qu'est-ce que c'est que ça prend? Ayez
à vos reins la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? C'est quoi? La parole de Dieu. OK? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est quoi l'évangile de paix? Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. C'est quoi? Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit. C'est quoi? Qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Fait que, pourquoi je fais ça? Je veux juste mettre l'emphase sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tellement, mais tellement, mais tellement important pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Tournons dans Proverbe, là. C'est la dernière diapositive ce matin. Je termine avec ça. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Première phrase. Mon fils, ma fille aussi. Sois attentif. On parle de tends l'oreille. Tends l'oreille. Est-ce que tu tends l'oreille à écouter la parole de Dieu? Ce matin, vous étiez ici. Vous êtes venu ici parce que vous avez venu tendre l'oreille à entendre la parole de Dieu prêcher. C'est tellement important. C'est des paroles de sagesse. Quel genre de disciples sommes-nous? Est-ce qu'on tend l'oreille pour entendre le message? Est-ce qu'on fait des démarches spéciales pour venir entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on met des priorités de côté ou des choses qui sont peut-être prioritaires, mais qu'on sait que le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Vous savez, il y en a qui disent, on n'est plus sur la loi, c'est le sabbat, c'est le samedi. Mais le premier jour de la semaine, les chrétiens se rassemblaient ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans la parole de Dieu, que Jésus prend à peine que ça soit écrit dans la parole de Dieu? Le premier jour de la semaine, mettez à côté une journée, un endroit, une place où est-ce que vous pouvez entendre parler de Dieu, où vous pouvez vous nourrir, où vous pouvez grandir dans la foi, où est-ce que vous pouvez vous rassembler et vivre quelque chose de commun ensemble. Je sais, je le dis à des gens qui sont là. Alléluia. Merci d'être là. Quel genre de disciples sommes-nous? Le Père désire qu'on écoute sa parole. Deuxième point, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Des yeux, c'est qu'on parle de lire. Tu sais, lire ta Bible. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Voyez-vous, premièrement, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est dans ton cœur. Tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, mais tu dois l'entendre puis tu dois la lire. Si tu veux vraiment être puissant, être un guerrier puissant, si tu veux vraiment faire un dégât dans le terrain de l'ennemi, si tu veux vraiment réaliser que le combat n'est pas charnel, si tu veux vraiment savoir sur quel pied danser, on peut dire, avec notre ennemi, nourris-toi de la parole de Dieu. Sois-en rempli de la parole de Dieu. Parce que quand la tentation va venir, quand les combats vont venir, tu vas pouvoir dire, il est écrit. Tu vas connaître la volonté de Dieu puis la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Tu vas savoir comment aborder. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Deux points tellement importants. C'est la vie. C'est la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est la parole qui emmène la vie. Si Dieu a tout créé à partir de la parole, Jésus est la parole, bon, nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. C'est elle qui nous donne la certitude de la vie éternelle. C'est le chemin, la vérité, la vie. C'est elle qui nous ramène au Père. Puis en même temps, dans la parole de Dieu, il y a tellement de conseils. C'est même la santé pour notre corps. Elle nous dit de ne pas faire d'abus de rien. Elle nous dit de comment on doit se nourrir, de quelle façon on ne doit pas faire des abus qui peuvent nous emmener même au niveau de notre âme à être malade. Parce que bien souvent, quand on sera malade avec notre corps, ça affecte notre âme. Je ne te parle pas juste d'avoir des maladies physiques, là, mais je te parle que des fois, de faire des abus, la boisson, la drogue,
des affaires que tu peux pas. Si tu fais des abus comme ça peut emmener ton âme à être malade parce qu'à un moment donné, tu vas devenir peut-être déséquilibré, puis tu vas faire des choses ou tu vas dire des choses que tu ne voudrais pas faire ou tu ne devrais pas dire dans un certain endroit qui va rendre ton âme malade, qui va briser aussi ton témoignage, puis bien d'autres choses. Fait que la parole de Dieu t'enseigne plein de principes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On disait, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, mais en même temps, mon cœur, qui peut changer son cœur? Je l'ai écrit la semaine passée dans le mot du pasteur. Qui peut changer? Personne ne peut changer son cœur. Personne. Il y a juste naître de nouveau. Il y a juste l'Esprit de Dieu qui vient rendre la vie à notre esprit, qui fait que notre cœur prend vie, puis tout à coup, on garde notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources. Puis il peut être des sources du mal, des pensées de meurtre, d'adultère ou quoi que ce soit, ça vient du cœur. Puis après ça, le corps obéit à ça. C'est pour ça qu'on a besoin de nourrir ça par la parole de Dieu. On doit aimer la parole de Dieu plus que tout. Plus que tout. Pourquoi? Parce qu'elle va influencer notre manière de vivre, de parler, puis d'agir à chaque jour. C'est elle qui va nous animer, la parole de Dieu. Puis, à la suite de ça, il dit, garde-toi, écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-les de toi. C'est comme, on ne prononcera pas des paroles mauvaises contre les gens. On ne participera pas. On disait dernièrement, faire attention à la calomnie, faire attention à la médisance, faire attention au jugement, faire attention de ne pas condamner les gens autour de nous. Jésus, il n'a même pas fait ça. On veut être comme Jésus, on veut être rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je vous ai partagé ça la semaine passée. Quand ils ont traîné la femme adultère devant Jésus, puis ils ont dit, cette femme-là, elle doit mourir. La loi nous dit de la lapider. Jésus aurait pu dire, regarde, la loi, c'est moi, c'est la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Mais il est venu avec la grâce et la vérité. Il dit, oui, mais celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Fais attention de ne pas prononcer des paroles mauvaises. Rejetons les propos méchants. Quelqu'un aurait pu le faire, là, c'est bien Étienne. La gang. Oui, il a été dur avec eux autres. Vous êtes une race. Votre cou raide. Vous résistez au Saint-Esprit. Vous résistez à la parole de Dieu. Mais il a fait attention à partir de là. C'était juste poussé par l'Esprit. Il voulait lui faire réaliser qu'il rejetait la parole de Dieu. Il rejetait Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire ce matin en finissant? Aplanis la route. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Moi, je pense que nos yeux doivent regarder à Jésus. On doit lever nos yeux, peut-être comme Étienne, regarder au Seigneur. Ou comme ça nous dit dans l'Épître aux Hébreux, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est de porter nos regards sur le Seigneur Jésus. Oui, lui ici a été persécuté, lui ici a passé des temps difficiles, mais il est dans la gloire, il est à la droite du Père maintenant. Puis, en étant en lui, avec lui, il nous a donné l'assurance de la vie éternelle. Fait que quoi que ce soit qui nous arrive dans les persécutions ou quoi que ce soit, on est porté vers l'avenir. Quand on dit portons nos regards, le verset il dit que tes paupières se dirigent droit devant toi. C'est comme on partageait un peu avec le comité d'administration cette semaine. Je disais, on est rendu à une place où on pourrait dire, oh ben là, regarde, on a encore une église, il y a encore une bâtisse, il ne pleut pas trop dedans, on va rester comme ça, ça va être bon. Tu sais, à l'âge que j'ai, encore quelques années, Jésus va nous chercher. Non, il faut regarder de l'avenir. Quand on a bâti l'église, il y a à peu près 30 quelques années passées, on a regardé l'avenir, on y a cru, on y a donné notre vie au Seigneur, on a dit, Seigneur, on vit pour ça, on va avoir un endroit où on va élever nos enfants dans la foi, nos petits-enfants, on va se réunir, on va louer Dieu ensemble, on va bénir Dieu. On est prêt à garantir ça, on était prêt à faire des pas, et aller de l'avant avec ça, parce qu'on a regardé pour l'avenir, on vivait le moment présent, puis on allait vers l'avenir. On avait une petite église, mais c'est à 8e, mais on voulait avoir un endroit qui était assez grand pour à loger plus de gens, qu'il y ait plus de gens qui viennent à la connaissance de l'Évangile. Et puis on a fait des pas de foi. Là, on est rendu à l'endroit où cette église-là a besoin de rénovation. Vous savez, quand j'ai rénové ma maison chez nous, on a bâti l'église. J'ai rénové ma maison il y a à peu près 4 ans, puis on n'a pas rénové l'église. On a commencé, on a changé les fenêtres à peu près en même temps. Puis on a arrêté là. Présentement, il y a des problèmes parce qu'il y a besoin de rénovation. Et puis, je bénis Dieu pour le comité qui voit de loin, qui dit, oui, il faut faire des choses. Oui, il faut réparer. On a commencé avec l'entrée l'année passée, puis il n'y a pas juste l'entrée.
Il y a des choses qui sont urgentes dedans. Puis je crois que réellement, que ce n'est pas juste dire c'est la bâtisse qui est importante, c'est les gens qui se rassemblent dedans qui sont importants, mais on doit être fiers de l'endroit où on est. On doit en prendre soin. Ce n'est pas que Jésus il est ici quand on n'est plus là, mais Jésus est ici quand on est là aussi. Puis qu'on est fiers de la maison du Seigneur. Je remercie Daniel et Christian qui ont réparé le toit qui coulait la semaine passée. Vous savez, dans la salle en arrière, il y a une rencontre jeunesse, je pense, puis il y avait des plats d'eau un peu partout. Et puis, ils ont réparé le toit. Et puis, gloire à Dieu, la fuite allait arrêter. Mais ça commence à être comme une petite lumière qui allume, qui dit, garde, il va falloir que ça soit refait en profondeur éventuellement. Vous comprenez? Je remercie Daniel pour tout le terrassement en arrière. Ça prend de la valeur, c'est beau, ça a été bien fait. Merci pour ça. C'était un beau travail. Et le camp 7-13 va avoir lieu, et puis on va avoir un endroit pour jouer, et avoir du plaisir avec eux autres. Et puis en même temps, avec les dîners que Luc nous partageait ce matin qu'il veut faire, c'est venu dans son cœur. En même temps, Cynthia et Colette, ils ont dit on va se faire un thermomètre. En tout cas, je vais vous laisser le soin d'expliquer ça, mais que ça soit le temps. Ils ont un cœur, ils veulent avoir des fonds pour la rénovation. Ça nous prend parce qu'il va falloir faire des emprunts peut-être, puis ça va nous donner une garantie. Mais il faut aller de l'avant dans cette pensée-là, parce qu'on a besoin. Mais ça, c'est porter nos yeux vers l'avenir. Si Jésus tarde encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, vos enfants, vos petits-enfants, il faut les voir, la fierté, les voir grandir dans l'Église, dans un endroit où ils vont être fiers, et puis aussi pour accueillir Amos Région. On a une belle Église. Moi, j'appelle ça une belle Église, sauf qu'elle est rendue à l'abandon un peu. On a besoin de rénovation. Puis, moi, je pensais, je disais, peut-être ça va être le prochain pasteur qui va faire ça. Je commence à me faire un peu plus vieux. Mais Dieu dit, non, dis-le, emmène-la là. On s'en va là. Il y a des choses qui doivent être faites. Mais que l'autre arrivera dans la bénédiction ou dans les dettes ou n'importe quoi, mais on va aller là. Alléluia. C'est ça, fixer nos regards. C'est des regards de foi. C'est des regards de foi. J'expliquais à Cynthia, quand elle est venue à notre première rencontre cette semaine, que la foi, c'est pas de dire, ben là, on regarde nos montants, puis là, on a un bon 100 000 pour réparer. On pourrait marcher comme ça. On dit, quand on a l'argent, c'est facile de réparer. Mais la foi, des fois, c'est de dire, regarde, il faut le faire. Dieu va pourvoir. On creuse un trou, Dieu va te donner du sable pour le remplir. Moi, c'est une façon de l'exprimer pour mettre ça bien clair. Pourquoi je te donnerais du sable pour remplir un trou qui n'existe pas? Ça va être embarrassant. Mais si on prend soin de la maison de Dieu comme on prend soin de nos maisons chez nous, je vais vous dire, ça va être beau. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons toujours considérer nos voies à la lumière de la parole de Dieu. Toujours considérer nos voies à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu en pense? Comment Dieu agirait à notre place? Comment Dieu ferait? Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour les sauver. C'est cet amour-là qui nous anime. C'est cette grâce-là qu'on a reçue, qu'on veut faire partager aux gens autour de nous. En même temps, pour les croyants, on doit être des lumières. Puis comme je vous disais, la plus grande persécution qu'on a présentement dans l'Amérique du Nord, surtout ici dans nos églises, c'est au niveau de nos pensées, de nos raisonnements. L'ennemi s'infiltre, il élargit notre conscience à un endroit où c'est qu'à un moment donné, tu dis, on ne sait même plus comment est-ce qu'on devrait se conduire ou comme croyant. Parce qu'on s'est laissé rentrer des pensées du monde en se disant croyant, mais c'est la parole de Dieu qui doit être une lumière à nos pieds et une lampe sur notre sentier. C'est sur ces pas qu'on doit diriger notre vie. On est différent du monde. On est la lumière du monde. Quand le monde regarde à la lumière, il ne faut pas elle cache la lumière. Il ne faut pas qu'elle soit ténébreuse, autrement dit. Il faut qu'il voit la différence entre un croyant et un incroyant. Le croyant ne vit pas comme un incroyant. L'incroyant ne vit pas comme un croyant. Malgré que des fois, tu vois que l'influence du croyant sur l'incroyant fait en sorte que tout à coup devient de plus en plus une vie de croyant. Parce que sa vie se met en règle. À force de côtoyer un croyant, il se passe quelque chose. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une influence sur l'incroyant? C'est parce que tu gardes ta relation, ta communion bien vivante avec Dieu. La parole de Dieu, tu t'en nourris. Dernièrement, le Seigneur me montrait tellement, il dit, tu ne lis pas ta Bible pour me plaire. C'est pour toi.
quand on comprend ça, je dévore tes paroles, Seigneur. J'aime ta parole. J'aime. Pourquoi? Parce que ça me nourrit, parce que ça m'enseigne, parce que ça me fait connaître les vraies valeurs de la vie. Dieu, il reste toujours la parole. Jésus, il est toujours la parole. C'est quand tu ne lis pas la parole, c'est comme tu dis à Jésus, ben, regarde tous tes conseils, toutes tes idées, toute ta pensée, je n'ai peut-être pas besoin. Je te connais assez. Fait que ce n'est pas une culpabilité, ce n'est pas une condamnation. C'est juste une relation. Tu veux entendre parler celui que ton cœur aime. Tu veux l'entendre se révéler à toi. Puis quand tu lis la parole de Dieu, c'est ça que tu lui permets. De toujours t'emmener plus grand, plus loin, de te faire croire. Je sers ta parole à mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. On veut respecter Dieu. Tu sais, vivre pieusement, hein? Tous ceux qui seront persécutés, c'est ceux qui vivent pieusement. Le mot pieusement veut dire respect des choses de Dieu. Si tu as un respect pour les choses de Dieu, tu vas probablement être persécuté. Ça ne veut pas dire que tu peux courir après la persécution aussi, mais elle va arriver tout seul, tu n'as pas besoin de t'en faire. Fais juste vivre pieusement. Ne condamne pas les gens, mais juste par ta manière d'être, de vivre, d'être. Les gens vont dire, regarde, quand on vient à la lumière, on n'aime pas ça si on veut vivre dans les choses honteuses ou ténébreuses. On n'aime pas. Si le matin, tu es couché, tu dors, quelqu'un allume la lumière, hey, veux-tu fermer ça? Je veux rester dans le sommeil. Il y a des chrétiens qui aiment mieux rester dans le sommeil, puis quand tu allumes la lumière, mais oh, puis j'aime pas ça, ferme ça. Tu me condamnes avec ça. Non, on ne veut pas te condamner, on veut juste que tu vois. Juste que tu vois où ce que tu vois. Alléluia. Puis que tu apprécies. C'est bon? Ça ne vous a pas condamné, ça, ce matin? Alléluia. N'ayez pas peur de la persécution, mais une chose qui est sûre, la plus grande persécution que vous pouvez vivre ce matin est tellement subtile, il faut la discerner, il faut y faire attention. C'est celle qui emmène le plus de dommages, peut-être, même pas parce qu'on en meurt physiquement, mais c'est spirituellement. C'est pire. Alléluia. On fait une prière ensemble ce matin. Alléluia. Père, on veut te rendre grâce pour ta parole ce matin, qu'elle soit parvenue jusqu'à nous. Seigneur, on est tellement une nation, une génération gâtée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces possibilités qu'on a de lire ta parole dans différentes traductions. C'est à portée de notre main avec l'iPad, l'iPhone, n'importe les i, Seigneur, toutes ces choses-là. Toutes les Bibles, toutes les traductions qu'on a, ta parole est tellement bonne, Seigneur, que tu veux te l'adapter, Seigneur, à tous les niveaux de connaissance, à toutes les langues, Seigneur, dans notre génération. On veut te rendre grâce pour ça, Seigneur, parce qu'on parle de toi ce matin. On parle d'une révélation de celui que notre cœur aime. On veut entendre parler de toi. On veut, Seigneur Dieu, on veut ouvrir nos oreilles. On veut lire avec nos yeux, Seigneur. On veut que ça descende dans nos cœurs. On veut, Seigneur Dieu, que ça prenne place, Seigneur. On veut que ça agisse sur nos actions. Oh oui, Seigneur Dieu, sur nos paroles, Seigneur, sur notre manière de vivre, d'être, Seigneur. On veut que les gens autour de nous puissent voir la différence, qu'ils soient affectés, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu nous animes, Seigneur. Parce que tu nous nourris, Seigneur. Parce que tu nous fais grandir. Seigneur Dieu, notre vie est entre tes mains. Qu'elle serve à l'avancement de ton royaume. Qu'elle soit là pour ta gloire, non la nôtre, Seigneur. On veut te dire merci pour tout ce privilège que nous avons en Amérique du Nord, Seigneur. Seigneur, on veut te prier ce matin pour Amos Région. Il y a tellement de gens, Seigneur, qui ont été aveuglés par l'ennemi, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse voir puis qu'on puisse éclairer, Seigneur. Qu'on puisse être des outils entre tes mains, Seigneur, pour apporter les gens vers toi, Seigneur. Qu'ils puissent réaliser la vraie vie, Seigneur, c'est toi qui l'offres. Puis qu'on peut la recevoir maintenant, en ton nom. Nous prions ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour la famille chrétienne, Seigneur, pour cette jeune fille qui a été abattue, qui est morte, Seigneur. Juste, Seigneur, prier, Seigneur, pour toute sa famille. Parce que si elle était chrétienne, probablement ses parents le sont, Seigneur. Son frère, Seigneur, puis s'il y en a d'autres aussi. Je te prie de les consoler aussi, de les relever, Seigneur. De les aider, Seigneur. Tout concourt au bien, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, par la mort d'Étienne. Mais, Seigneur Dieu,
Et même la mort de cette fille, Seigneur, puisse servir, Seigneur, à faire réaliser tes valeurs, tes vraies valeurs, Seigneur. À travers le monde, Seigneur, à travers tous les adeptes, tous les gens qui la suivaient, Seigneur, ça ait un impact, Seigneur. Console, Seigneur, les parents. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, on voudrait te prier en même temps pour la famille à Lucie Chouinard, Seigneur. Monsieur Chouinard est décédé. Tu as rappelé ton serviteur à toi, Seigneur, cette semaine. Je prie pour son épouse, Seigneur, de la consoler, de l'aider, Lucie, les autres membres de la famille, Seigneur. Merci pour cet homme, Seigneur. Un homme fidèle, Seigneur. Un homme engagé, un homme qui a servi ta cause au Québec, Seigneur, toutes ces années. Merci pour cet ouvrier, Seigneur, rempli d'amour, de grâce, de force, de puissance, Seigneur. Bénis. Bénis sa famille, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Allez dans la paix du Seigneur. Puis s'il y en a qui ont compris ce matin, venez. Vous avez des requêtes spéciales. Je vais juste être disponible pour vous. Mais allez dans la paix du Seigneur. Passez une belle journée. Soyez bénis. Puis avant longtemps, vous allez manger des bons hot dogs en arrière. Alléluia.